L'Albanie vient de mettre une intelligence artificielle en tant que ministre. Oui, on passe un cap, je te raconte. Diela, c'est son nom, c'était d'abord un assistant virtuel sur le site e-Albania. Un petit assistant pour les touristes, quoi. Et puis en septembre 2025, le président décrète, désormais, c'est notre ministre des marchés publics. Pourquoi, vous allez me dire? Le premier ministre albanien, Edi Rama, dit que c'est le seul moyen d'avoir une transparence totale dans la gestion des marchés publics. Et pourquoi il parle de transparence? Parce que dans les appels d'offres de marchés publics en Albanie et sûrement ailleurs, il y a beaucoup de biais humain, de la corruption donc, des pots de vin. Si une IA permet d'automatiser l'attribution des marchés selon des critères purement objectifs, alors on élimine les biais humains, les pots de vin et les conflits d'intérêts. C'est une mesure très récente et assez symbolique, mais en fait elle produit déjà des effets concrets. Depuis son lancement, cette IA aurait aidé à délivrer plus de 36 000 documents et 1000 services rendus selon e-Albanie. Et pourquoi on voudrait régler cette histoire de corruption en Albanie de manière urgente? Parce qu'il faut convaincre l'Union européenne que l'Albanie passe des promesses aux preuves d'action contre la corruption. Et oui, l'Albanie vise une adhésion à l'Union européenne d'ici 2030. Il faut donc répondre à des critères d'état de droit et de transparence. Et ces mesures, même intégrant l'intelligence artificielle de cette manière, vont dans le bon sens. Ce sont des réformes vues comme des conditions clés pour répondre à l'adhésion à l'UE. Bref, ça part d'une bonne idée, d'un bon sentiment de lutte contre la corruption. Et pour la blague, ils lui ont fait un espèce de design avec un costume traditionnel de femme albanienne. On sent clairement le marketing derrière l'opération, mais ça pose quelques questions sérieuses en fait. Par exemple, qui sera tenu responsable si l'algorithme de l'IA se trompe ou est manipulé, ou révèle un biais dans la création de l'IA. En fait, le gouvernement albanien n'a pas précisé les mécanismes d'audit, de supervision et de contrôle. Ils ont rien dit de spécial ou de sérieux pour rassurer, et c'est pour ça que l'opposition accuse le gouvernement d'un coup de com'. Bah oui, parce que si les risques de cette IA incluent des failles de responsabilité juridique, des attaques informatiques ou même la capture du système tout entier par un gouvernement extérieur par exemple, la Russie au hasard, si les décisions de l'IA restent opaques ou si les processus ne sont pas bien encadrés légalement, alors ce sera juste de la poudre aux yeux finalement. Ça va rien régler à la corruption. Et ça pose une question plus large pour finir. Pour le nouveau, je m'appelle Simon, je t'aide à mieux comprendre ton époque et à simplifier ta vie avec les nouvelles technologies. Si tu veux pas rester sur la touche, tu me suis. On a plein de choses à se dire. L'expérience albanaise ouvre donc un débat global. Sommes-nous prêts à confier à une machine, à un algorithme plus précisément, des décisions qui engagent nos impôts, notre confiance en l'État ou carrément nos droits et libertés tout entières? Ça introduit des nouveaux concepts dont on n'avait jamais entendu parler, par exemple des prises de décision automatisées ou bien même le concept de gouvernance algorithmique qui est complètement dingue. Bref, vraie innovation ou bluff, on n'en sait encore trop rien, va falloir monitorer tout ça. Mais bravo à l'Albanie de faire avancer les choses sur ce sujet et de vous donner une bonne histoire à vous raconter.